Bien, Françoise, en intersyndicale, m'a demandé d'être bref, donc je serai bref. Moi. Bien. Pierre dans mon jardin, hein. Bien, mes amis, mes camarades, une fois de plus, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la lutte. C'est pas innocent. Nous étions déjà retrouvés le 15 mars, et puis à bien d'autres reprises du reste, mais le 15 mars, nous étions encore plus nombreux qu'aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que la combativité soit tombée. En définitive, nous en sommes où? Nous en sommes à ce qu'il y a peu de temps, on nous a augmenté les taux de CSG, on nous a spoliés, on peut le dire, on nous a volés. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on nous prépare une réforme, une contre-réforme, qui est une honte. C'est la casse d'un acquis de civilisation auquel non seulement nous, nos parents et nos enfants et nos descendants ont intérêt à, comment dirais-je, pour lesquels ils ont intérêt à se battre et à combattre vraiment durement. C'est la civilisation. Et après s'être attaqué à la santé, au droit à la santé, à s'être attaqué à la sécurité sociale, s'être attaqué au code du travail depuis un certain nombre d'années. Maintenant, c'est la retraite qui, une fois de plus, et de manière violente, est prise en partie. Bien, mes camarades, mes amis, le gouvernement Macron-Philippe, sur tous les registres, s'en prend à tous les acquis collectifs, des fonctionnaires, des salariés, des secteurs publics comme aux travailleurs du privé, et met en chantier une nouvelle contre-réforme afin d'en finir avec le système actuel de retraite. Nous l'avons déjà dit, nous nous battrons tout l'été, ils vont essayer de nous mettre à bas, et nous ne nous laisserons pas faire, ni au cours de l'été, ni par la suite. Cela concerne tous les travailleurs du privé et du public. Ils ont nommé un haut commissaire aux retraites, un certain Jean-Paul Delevoye, que nous connaissons depuis des années comme étant un casseur. C'est lui le casseur, c'est pas nous qui sommes dans la rue. Jean-Paul Delevoye, qui avec la ministre Agnès Buzyn a décidé de s'en prendre à l'ensemble des régimes de retraite. Le président Macron l'a affirmé, ils ont décidé sous les ordres de leur palais que, je cite, progressivement tout le monde va converger vers un système unique. Eh bien, le système unique, mes camarades, mes amis, c'est un danger, un vrai danger. En fait, il ne s'agit ni plus ni moins que de supprimer tous les régimes spéciaux, les codes des pensions civiles et militaires, la retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, la caisse de retraite du privé et les complémentaires. Leur objectif est clair, mettre en place la retraite par points. Et croyez-moi, c'est pas un cadeau fait ni aux travailleurs, ni aux actifs, ni aux vieux travailleurs, comme on disait dans le temps. Cette contre-réforme ne peut que mettre le feu aux poudres, et elle est en train de la mettre, cette contre-réforme. Alors que les travailleurs devront bientôt travailler 43 annuités, le gouvernement a décidé d'engager une nouvelle étape visant à baisser les pensions avec un système où ses prédécesseurs se sont déjà cassés les dents, la retraite par points. Le MEDEF, quant à lui, une fois de plus, se frotte les mains et en rajoute une couche en augmentant encore l'âge effectif du départ à la retraite. Dans le temps, nos anciens appelaient ça la retraite des morts. On arrivait à la retraite pour avoir le droit de mourir dans la dignité, mais nous voulons vivre dans la dignité. En 1995, Alain Juppé avait reculé face à la colère et à la détermination des travailleurs dans le domaine des retraites. Il y a des choses qui étaient passées, mais franchement, il avait reculé sur ce qu'il considérait à l'époque comme étant l'essentiel. Et chaque fois, ce sont des reculs pour les familles de travailleurs. Leur objectif est donc clair. S'ils s'en prennent à la retraite par répartition, c'est pour pouvoir baisser le niveau des pensions au gré des fluctuations annuelles de la valeur du point qu'ils veulent nous imposer. Ils veulent s'en prendre aussi au calcul des pensions des fonctionnaires et des salariés des secteurs publics qui sont basés, eux, tout le monde le sait, sur les 6 derniers mois. Alors que le mot d'ordre du président de la République, le président des riches, oui, c'est vraiment le président des riches, et je cite,
Un système où chaque euro cotisé donne les mêmes droits à chacun. Tu parles, ce sera au bout du compte la diminution des pensions et des retraites pour tous. C'est le deuxième étage de la fusée Macron qui vise à introduire la capitalisation dans le système, alors que même les retraites complémentaires sont calculées par répartition. En définitive, mes amis, mes camarades, encore une fois, alors que cette contre-réforme est un haut risque pour tous, les salariés, seule la mobilisation unitaire des travailleurs du privé et du public avec leurs organisations syndicales peut mettre à bas les objectifs de remise en cause des régimes de retraite que veut ce gouvernement. C'est par la lutte, mes amis, mes camarades, c'est par le rapport de force que nous les empêcherons de casser ce que des générations de travailleurs ont acquis. Et par la lutte, et par le rapport de force, nous exigerons le droit à une retraite digne pour tous. Aujourd'hui, pour en finir de cette manifestation avant la prochaine, aujourd'hui, une fois de plus, nous avons démontré que ce ne sont ni les banquiers, ni les boursicoteurs qui doivent faire les lois à leur profit. Mes amis, mes camarades, nous nous sommes retrouvés à un peu plus de 1000 aujourd'hui ici. Et croyez-moi, ce n'est pas rien. Ça représente du travail, ça représente une activité importante. Et je compte sur vous, nous comptons tous sur vous pour continuer le combat. Le...